Un thème avec vous qui s'intitule Une heure avec moi. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ces 4 mots. Une heure avec moi. Ah oui, la parole de Dieu. Oui. Venir Ouais. avec moi, on s'endormit. C'est ça. Dans le jardin de Gethsémane, Jésus dira aux disciples, et notamment à Pierre, « Tu n'as pas pu veiller, vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. » Ça se trouve donc dans les évangiles. Et est-ce que vous savez que si vous passez 40 ans de votre vie chrétienne à prier 1 heure par jour, vous aurez prié dans votre vie, finalement, si on condense tout, 1 an et demi dans toute votre vie. 1 heure par jour. Si on met 50 ans de vie chrétienne, ce qui est déjà un beau parcours, je ne sais pas combien vous en êtes, Michel et Françoise. Depuis 74. Ah ouais, là, donc on est 50 ans l'année prochaine, quoi. Eh bien, si vous avez prié 1 heure par jour, tous les jours, vous aurez prié 2 ans. Ça fait pas lourd, hein, dans la balance, n'est-ce pas? À comparaison, alors bien sûr, on commence beaucoup plus tôt, mais on passe à peu près 3 ans de notre vie à aller aux toilettes. Donc un peu plus, 1 an de plus. Certains ils passent plus de temps que d'autres, s'ils ont les écrans ou s'il faut quelque chose de plus aux toilettes. Mais en tout cas, on passe plus de temps aux toilettes que de prier. Et puis, on passe en moyenne, hein, bien sûr c'est des moyennes, à peu près 7 ans à attendre que le sommeil arrive pour nous endormir. Alors il y en a qui attendent beaucoup plus que d'autres aussi, il y en a qui partent tout de suite dans le sommeil, moi c'est plutôt mon cas, mais 7 ans dans toute une vie. Alors je ne vous dis pas le temps à dormir, parce que là c'est plus de 25 ans à dormir je crois, mais on en a besoin, donc il n'y a pas de critique là, sur le sujet. 1 heure avec moi. Et on va aller dans Matthieu chapitre 26, on va aller lire ce passage, on va se concentrer sur ce passage, qui est répercuté dans 2 autres évangiles. Et le premier point sur ce thème 1 heure avec moi, c'est que Jésus veut te préparer, te fortifier spirituellement pendant cette heure. Matthieu 26, verset 36. Là-dessus, donc on reviendra sur ce là-dessus, et on comprend bien qu'il y a un enchaînement. Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples, qu'il trouva comment? Endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez pu donc veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux s'étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. On connaît un principe du chiffre 3 dans la parole de Dieu. Il y a souvent cette répétition dans différents moments. Puis il alla vers les disciples et il leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Puis Judas était donc en direction de Jésus. Cette heure-là, elle est cruciale pour Jésus. Et le mot crucial n'est pas dissonant parce que c'est vraiment le cas de le dire. Il va vers la croix et cette heure, c'est une heure pour lui de préparation. Et préparation de son côté humain. Il est 100% Dieu, 100% homme. Et 100% humain, il vit les mêmes émotions que ce que nous pourrions vivre si on avait la croix devant nous à traverser.
Et il a le même état de faiblesse, le même état d'angoisse. On le lit, hein, il est rempli de tristesse, d'angoisse. Mon âme est triste. Tous ces sentiments qui le remplissent. Et il a besoin, il le sait, avant la croix, de se préparer, de se fortifier spirituellement. Il va faire quoi? Il va auprès de son Père. Parce que c'est la seule chose à faire pour se fortifier spirituellement, c'est aller dans la prière auprès du Père. Et c'est la même chose pour nous. Il va incliner et remettre sa volonté humaine entre les mains du Père. Et même s'il est chancelant, il est rempli d'angoisse, il va souffrir, il le sait, donc il ne veut pas souffrir, parce que il n'est pas maso, comme on peut le dire. Il ne veut pas souffrir, mais il sait que c'est par là qu'il doit passer. Il remet cette volonté humaine entre les mains de son Père. Et il prend un temps pour se recentrer sur l'essentiel de sa mission. Vous vous souvenez, on a apporté ce thème ensemble, ne garder que l'essentiel avec le ciel. Et il remet son focus sur le Père, sur sa mission, sur le but de sa venue sur terre. Parce qu'imaginez, il ne passe pas par la croix, il s'enfuit. En fait, ça met à plat tout son discours. Ça met à plat le but de sa venue. Il est venu pour mourir et pour ressusciter. Amen. Amen. Merci, merci François. Il est venu pour cela. Et donc il a besoin de se fortifier pour traverser cette épreuve, qui en est une. Il ne faut pas s'imaginer que la croix n'a pas été sans souffrance. Qu'il a juste traversé ça parce qu'il était le Fils de Dieu. Non, 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 non. Il l'a traversé pleinement. Quand les clous l'ont transpercé, ça a fait mal. Quand il n'arrivait plus à respirer, qu'il suffoquait, qu'il a rendu son souffle, tout cela, ça a été vécu véritablement. Il est pressé par ces situations. Son heure approche. Bien souvent, il dira à ses disciples, « Mon heure n'est pas encore venue. » Et avant de traverser cette heure de difficulté, de tribulation, de tentation, de tout laisser et de s'enfuir, il a besoin d'une autre heure. Une heure avec son Père. Et il sait très bien que les disciples, ils ont aussi besoin de cette heure-là de préparation avant la croix. Parce qu'eux sont appelés aussi à la vivre, différemment, parce qu'ils ne sont pas sur la croix. Mais ils sont appelés à la vivre pour être aux côtés de Jésus. Pour assumer qu'ils sont disciples de Christ. Sauf qu'il va y avoir un problème. Ils vont s'endormir et ne vont pas vivre cette heure avec Jésus. Et vous voyez derrière la débâcle que ça a été, n'est-ce pas? Parce que quand Judas arrive avec les soldats, il y en a qui coupent l'oreille de Malchus, il y en a qui s'enfuient en laissant leurs vêtements, ils n'ont pas honte de partir nus, mais ils ont honte de Jésus, donc ils s'enfuient. Ils vont tous réagir, de quelle manière? Charnellement. Parce que c'est la chair qui va être là, présente. Parce qu'elle n'a pas été travaillée, préparée, fortifiée par l'esprit qui était bien disposé, par le Saint-Esprit. En ne vivant pas l'heure de préparation, ils vont mal vivre l'heure de tribulation. Et dans l'Apocalypse, j'ai ce verset qui me vient, il n'est pas noté, mais dans l'Apocalypse, il est parlé dans une des 7 lettres de 10 jours de tribulation, 10 jours de tentation, 10 jours qui vont traverser le monde. Et nous sommes dans ces jours-là où le monde est bouleversé. Les tribulations vont venir sur le monde. Et prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alléluia, dit Jésus. Et il nous invite à nous fortifier pour ne pas subir ces tribulations, pour ne pas subir nos épreuves. Il les amène donc avec lui pour qu'ils se préparent également. Quand Jésus t'amène quelque part et veut t'emmener quelque part avec lui, ne refuse pas, mais obéis. Parce qu'il a quelque chose de bon, quelque chose en réserve pour toi. Il veut te préparer à quelque chose qui va changer ta vie. Amen. Amen. Ne refuse pas et ne t'endors pas. Un autre évangéliste précise que les disciples se sont endormis de tristesse. Et le là-dessus, c'est en fait que Jésus va leur dire, avant le jardin de Gethsémane, il va leur redire une énième fois le sort du Fils de l'homme. Il va être arrêté, maltraité, qu'on va le crucifier, et qu'il ressuscitera derrière.
Et du coup, ce discours-là, il le pressent de plus en plus, arrivant. Peut-être qu'il y a une tension dans l'air, je ne sais pas, mais en tout cas, ils ressentent aussi peut-être les émotions de leur sauveur, du maître. Et ils sont remplis de tristesse. Et cette tristesse-là va tellement les atteindre qu'ils ne vont pas réagir contre cette tristesse, mais ils vont se laisser endormir par cette tristesse. Et bien souvent, je ne sais pas si c'est votre cas, mais ça peut arriver que quand on est découragé, quand on est fatigué, quand qu'on est triste, on n'a pas envie d'aller prier. On n'a pas envie d'aller passer une heure. On a plutôt envie d'aller dans notre lit, de se recroqueviller, et puis de dormir. Comme pour oublier, comme pour que ça passe. Je sais que dans un des livres de Théo, il y a toute une histoire sur les émotions et un visage où il dit parfois je suis content, parfois je me mets en colère, je pleure, alors je m'endors parce que je suis fatigué, puis quand je me réveille, ça va mieux. Oui, mais quand il y a un découragement, quand il y a des sujets de tristesse, quand on est adulte, même parfois quand on est un enfant, ça peut en fait juste revenir dès qu'on se réveille. Il n'y a pas vraiment de changement. Ça peut rester là, latent. Et il ne faut pas nous laisser être endormis par cela. Le découragement gagne les troupes et ce n'est pas une heure facile pour eux. Pourtant, cette heure, eh bien, elle est vite passée. Une heure, c'est tellement vite passé. Et Jésus va se retrouver tout seul pour vivre la croix. Juste avant Gethsémane, il y a un autre épisode aussi, c'est que Pierre va dire quoi? Quand Jésus va dire « je vais mourir, je vais passer par là », Pierre va dire « Je vais te suivre. Je vais te suivre, quoi qu'il arrive, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la difficulté, je serai là, moi seul. Il n'y aura pas de problème, je tiendrai bon. » Et c'est pour ça que Jésus va s'adresser à Pierre, particulièrement, alors que ça concerne tous les disciples, ils se sont tous endormis, mais il va s'adresser à Pierre de manière particulière, c'est pour ça que Pierre connaît bien l'histoire. Il va lui dire, en fait, tu as dit que tu tiendrais bon pour la croix, mais tu n'as même pas pu veiller une heure avant la croix. Tu n'as pas pu veiller une heure avec moi. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jésus veut te préparer, te fortifier spirituellement. Mais attention parce que la mort peut te guetter. Le sommeil est comparé dans la parole de Dieu très souvent à la mort. Quand il y a une petite fille qui est morte, cliniquement morte, Jésus dira « elle dort ». Parce que le sommeil est comparé à la mort. Quand vous dormez, votre cerveau est en activité, certes, mais vous êtes comme mort au monde, à tout ce qui se passe dans le reste du monde. Même autour de vous, dans votre propre maison. Il peut y avoir un voleur, vous ne l'entendez pas. Vous êtes comme mort. Et c'est ce qui nous guette dans notre vie chrétienne. La mort nous guette. Parce que il y a bien sûr un enjeu, un défi, c'est que nous ne prions pas. Pour ne pas être fortifiés spirituellement, pour ne pas être préparés. Et pour que nous soyons embarqués dans la difficulté que le diable se moque bien de nous. Voici ce que dit les proverbes. Paresseux, je ne sais pas si je m'adresse à quelqu'un aujourd'hui, peut-être à moi-même, mais paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra. Et la disette comme un homme en armes. La pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. C'est où ça? C'est dans les Proverbes. Je ne sais pas le chapitre exact. Il faudra que vous retrouviez. La mort guettait Jésus, mais il s'y préparait. Aussi, il n'a pas fui quand Judas s'est présenté, quand les hommes en armes sont arrivés, il n'était pas surpris, il était préparé à ces choses. Et de la même manière, nous devons nous préparer aux épreuves. Est-ce que vous êtes surpris par les épreuves qui viennent dans votre vie? Si oui, ça veut dire que vous n'avez pas été une heure avec Jésus pour préparer cela. Parce que même si on peut être étonné parce qu'on ne connaît pas l'épreuve qui arrive, nous pouvons avoir un état de cœur qui est dans la paix. Quand ma maman a entendu le diagnostic de son cancer,
Bien sûr, elle ne s'attendait pas à avoir un cancer. Mais elle avait un état de paix qui étonnait le médecin. Il disait, mais qu'est-ce que... Enfin, vous avez bien compris ce que je vous ai raconté, enfin, ce que je vous ai annoncé. Et il ne voyait pas le même état de choc qu'il avait l'habitude de voir bien souvent dans son cabinet, dans son bureau. Pourquoi ? Parce que dans son heure avec Jésus, elle avait reçu une parole quelques semaines avant, cette maladie n'est pas à la mort. C'est un verset qui, dans sa lecture quotidienne, l'avait frappée. Elle ne savait pas pourquoi, mais c'était le début de la préparation de Christ à cette épreuve. Et cette épreuve, elle a pu la traverser avec une paix, avec la parole de Dieu qui disait « cette maladie n'est pas à la mort ». Donc elle connaissait l'issue. Amen. Amen. Ce qui nous guette en tant que chrétiens, c'est la mort spirituelle. C'est l'endormissement spirituel. Que nous nous laissions emporter par une certaine paresse, une lassitude, un découragement, une fatigue, une flemme. Et on est tous sujets à cela. Il faut se l'avouer ce matin. On est tous sujets à... Quand on se réveille le matin et qu'on a besoin encore de dormir, mais qu'on sait que Dieu nous attend dans un rendez-vous avec lui. Oh Seigneur, attends, je t'en... Et je me rendors encore un petit quart d'heure, encore une petite demi-heure. Quand c'est possible, bien sûr. Hein. Quand la voix du Saint-Esprit parle à notre cœur et nous dit de faire certaines choses, nous invite au rendez-vous avec Christ. Comment réagissons-nous ? Nous laissons-nous emporter par ces choses ? Et alors nous sommes surpris quand les Judas s'approchent, quand les hommes en armes nous saisissent, quand les preuves nous assomment, quand les diagnostics tombent comme des couperets. Si nous passions une heure avec Christ, nous ne serions pas surpris. Ne sommeillons pas lorsque Jésus nous demande de prier. Car finalement, c'est accepter le pouvoir de la mort spirituelle sur notre vie. Je vous le répète, ne sommeillons pas lorsque Jésus nous demande de venir prier. Car c'est accepter le pouvoir de la mort spirituelle sur notre vie. Il y a un temps pour tout, nous dit l'Ecclésiaste. Un temps pour dormir, pour se reposer, c'est vrai. Et il faut prendre ce temps, et c'est important de le prendre. Sinon, on va être épuisé, et ça va être encore plus difficile de prier. Mais il faut aussi prendre ces temps de prière, et ne pas faire que dormir. Soyons conscients que nous avons des temps de repos, mais aussi des temps de combat, de prière, de veille et d'intercession. La voix de l'Esprit vous dira quand est-ce qu'il faudra jeûner, quand est-ce que vous aurez besoin de prier. On peut placer ce besoin et ce moment-là quotidiennement, et c'est important de le faire, un temps de connexion avec Christ, comme une discipline personnelle dans notre quotidien, parce qu'on sait que ça nous fortifie, que ça nous fait du bien, que ça nous informe, que ça nous enrichit, qu'il y a la révélation de Dieu. Mais surtout et surtout, ne dormons pas quand Dieu nous appelle, nous attend, nous invite, parce qu'il y a tellement à vivre. Peut-être que dans ce moment-là, vous allez prier pour quelqu'un qui a besoin, dans ce moment-là, de la prière. Vous allez avoir son nom qui va arriver dans votre esprit. Vous n'avez pas du tout pensé à lui, mais vous ne le savez pas, mais il est en galère, il a besoin de la prière, de frères, de sœurs, d'intercesseurs. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 22, verset 30, il est dit « Je cherche parmi eux, une population qui est complètement déchaînée dans la violence, dans la haine, dans la colère, dans la querelle, qui est loin de Dieu. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. » Parfois l'épreuve, elle n'est pas que de l'ennemi, elle arrive aussi comme une formation de la part de Dieu. Ici, Dieu voulait détruire le pays parce qu'il était mauvais. Les gens étaient mauvais. Il dira, mais qui se lèvera pour prier, pour intercéder afin que les choses changent et que je ne détruise pas, afin que finalement le feu destructeur ne vienne pas. Vous avez, chacun pour votre part, la possibilité, par votre intercession, de changer le cours des événements qui vous entourent, d'un pays même. Là, il cherche un homme. Il ne dit pas un peuple d'intercesseurs, il dit un homme, un seul. Et c'est comme ça qu'un seul homme, John Schwab, pasteur en Suisse, lorsqu'il a vu l'invasion d'Hitler au fur et à mesure du temps, il s'est levé dans l'intercession et il n'a pas permis à Hitler d'entrer en Suisse et d'envahir la Suisse.
un seul homme a prié. Un seul homme. Nous allons avoir besoin, dans les temps qui viennent et dans les tribulations de ce monde, de plus en plus besoin d'être au pied du Seigneur pour comprendre ce qui se passe dans ce monde-là. Et pour avoir des percées spirituelles, afin d'être avertis. Et cela se passe aussi en Église. Si nous voulons comprendre le contexte dans lequel nous sommes, nous devons passer des temps dans la prière. Amen. Si nous voulons connaître les ennemis qui, spirituellement, les puissances qui, spirituellement, veulent nous faire front, nous devons passer du temps dans la prière, en disant « Seigneur, révèle-nous comment nous devons combattre, quelle stratégie nous devons adopter dans la prière. Qu'est-ce que nous allons vivre, bien ou mal, afin que nous puissions avancer et rester dans ta paix. » Il leur demande donc de veiller. Ce mot « veiller », si on regarde les différentes racines grecques, ça nous amène à la notion de rassembler ses facultés. Voilà. Ne pas sombrer dans la mort. Rassembler ses facultés. Est-ce que vous êtes capable de rassembler vos facultés aujourd'hui dans une ère où on est tellement sollicité, où notre esprit doit switcher tout le temps et habitué à switcher, à ne pas se concentrer très longtemps? Jésus nous appelle à quelque chose qui n'est pas ordinaire aujourd'hui. À prendre du temps et à nous concentrer, à avoir un focus, à rassembler nos facultés pour rester concentrés 1 heure avec lui. Une heure avec moi peut t'apporter tellement. J'ai cherché dans les évangiles les différents moments de prière que Jésus avait pu avoir avec ses disciples. On en a vu un à Gethsémanée, je pensais que c'était le seul, mais non. Il y en a d'autres, des moments de prière. Et on va aller pour cela dans Luc chapitre 9, verset 18. Si vous voulez venir avec moi, c'est un passage assez long et c'est important qu'on puisse bien le prendre ensemble, bien le lire. Luc chapitre 9. Verset 18. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur fit cette question. « Qui dit-on que je suis ?» Ils répondirent Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Dans les moments de prière, il vient nous interroger, nous, personnellement, sur notre relation avec lui. Pierre répondit, le Messie de Dieu. Yes, le Messie de Dieu, le Christ de Dieu, un autre évangile dira de manière un peu plus développée, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Il fallait qu'il soit préparé pour comprendre de quoi il parlait au niveau de la croix. Parce qu'il n'y était pas encore passé. Alors bien sûr, il pouvait le comprendre parce qu'il y avait des crucifiés presque tous les jours de la part des Romains, mais quand même. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils aient vu le royaume de Dieu. Et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. C'est pas vrai, ça recommence. Plutôt ça recommence à Gethsémanée, mais vous voyez, déjà là, appesantis par le sommeil. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui se passe? Comme quoi c'est récurrent, c'est souvent et ça nous environne, ça nous guette. Mais, et heureusement il y a un mais à cet épisode-là,
Parce que sinon, je ne sais pas quels disciples ils allaient être, mais ça allait être compliqué s'ils avaient loupé ce moment-là. Mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit « Maître, il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Bon, ça, il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée les couvrit, les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Il s'adresse à qui? Aux disciples, aux 3 qui sont là et qui se sont tenus éveillés. Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Amen. Quand tu passes du temps avec Jésus, tu reçois la révélation des choses d'en haut, du fonctionnement divin. Tu découvres la véritable identité de Christ. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et un autre évangile va dire, mais Jésus dira à Pierre, mais ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. Et comment Pierre a eu cette révélation-là? Parce qu'il est allé prier avec Christ. Et qu'il a reçu cette révélation, qui s'est confirmée dans son cœur. Peut-être qu'elle était déjà là à son appel, mais elle s'est confirmée dans son cœur. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Nous ne pouvons pas avoir de révélation comme cela si nous ne passons pas du temps avec le Seigneur. Dans ma pratique au niveau de la prédication, je ne peux pas arriver devant vous, au petit bonheur la chance, avec une petite révélation que j'aurais eue en passant 5 minutes avec le Seigneur et venir devant vous comme cela. C'est pas possible. Il me faut du temps pour extraire du cœur du Seigneur ce qu'il veut vous dire. Amen. Amen. Quand tu passes du temps avec Jésus, tu vois la gloire de Dieu. Alléluia. Tu vois la gloire de Dieu. Pierre et ses compagnons s'étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Dieu. Leurs yeux étaient ouverts, et quand tes yeux sont ouverts dans le monde spirituel, alors tu vois des choses merveilleuses. Tu vois la gloire de Dieu, alléluia, qui te fortifie et qui t'empêche de sombrer dans le pessimisme que le monde peut t'apporter. Ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Il y a une compréhension des Écritures. Il y a une cohérence des Écritures qui se met en place. Élie, Moïse, la loi, les prophètes et Jésus. Quand tu passes du temps avec Jésus, tu entends Dieu parler et t'encourager pour continuer le chemin avec lui. Il parlait de son départ, qu'il allait accomplir à Jérusalem. Et de la nuée sortit une voix qui dit « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Alléluia. Quand tu passes du temps avec Jésus, il va te donner des directions, des ordres à suivre, et qui sont là pour ton bien, et qui vont te diriger tes pas pour ta vie. Ta parole est une lampe, alléluia, une lumière sur mon sentier. Et passer 1 heure avec Jésus, en priant, en méditant, en prenant un temps de silence et d'écoute de la voix de l'Esprit, alors tu vas pouvoir avancer et entrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. Tu vas pouvoir avancer et avoir des victoires sur le chemin de ta vie. Amen. Amen. Quand tu passes du temps avec Jésus, tu as une exclusivité que d'autres n'ont pas. Quoi? Ça veut dire que aller auprès de Jésus, il y a des conditions? Non. Répondre à l'invitation de Jésus est sans condition. Il n'y a pas de condition. Mais quand tu passes du temps avec Jésus régulièrement, à un moment donné, il va te prendre toi, il va te choisir toi pour certaines choses. Pierre, Jacques et Jean ont été choisis régulièrement parce qu'il devait y avoir une attention plus particulière de la part de ces 3-là. Et puis un destin particulier, quand on pense à Pierre, au niveau des actes des apôtres, c'est lui qui va être une des clés pour démarrer l'Église. Alors certains en ont fait le premier pape, mais Jésus a dit tu vas être une clé pour le démarrage de l'Église. Il avait encore besoin de beaucoup de transformations. Il avait besoin de vivre encore plein de choses. Et Jésus le préparait. Jésus lui montrait des choses particulières pour lui. Et selon votre appel personnel, il va vous prendre pour certaines choses, dans une certaine exclusivité.
Alors, en conclusion, comment faire pour consacrer 1 heure avec Jésus? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réalisable? Oui. Diviser. Hmm? Diviser le temps. On peut diviser le temps dans notre journée. Il faut s'adapter chacun selon nos réalités, selon nos agendas, parce que parfois il y a des saisons, il y a des périodes différentes, périodes de chômage où on a plus de temps, des périodes où on est à fond dans le travail, où on a aussi la famille à gérer. Je vais terminer en reprenant certaines choses, une certaine notion de l'introduction avec des statistiques. Ça revient souvent dans les médias, mais combien de temps en moyenne on passe sur Internet par jour? 2 heures. Un peu moins de 2 heures. 1h28. 1h28 par jour sur Internet seulement. Maintenant, si on comprend l'ensemble des écrans, et la télé est encore le plus fort temps au niveau de temps passé, on cumule par jour, en moyenne, de temps sur les écrans, 3h42. Sur une semaine, on a 56 heures réservées aux écrans. Ça fait une semaine de travail plus, 56 heures. On n'aimerait pas travailler 56 heures, n'est-ce pas? Mais on passe 56 heures sur les écrans. 20 heures sont consacrées au travail. Allez, on les élimine. Il nous reste 36 heures dans une semaine qui sont réservées au loisir, au temps où on n'a rien particulier à faire. 36 heures. Là, ça correspond aussi à un temps plein, quelque part. Est-ce qu'on peut consacrer sur ces 36 heures 1 heure? Ça fait juste 7 heures par semaine. Sur les 36. Tout cela, ça fait 27 ans de la vie passée sur les écrans. Alors on peut se dire, mais le temps n'est pas le plus important. Et c'est vrai. Le temps n'est pas le plus important, mais ce qui est important, c'est le type de vie qu'on veut, en fait. C'est ça le plus important. Qu'est-ce que tu veux comme vie? Comme vie chrétienne, comme vie avec Dieu, mais comme vie en général. En fonction de ce que nous investissons avec le Seigneur, nous récoltons ou non. Et ce, dans tous les domaines. Ça vaut pour tous les domaines. Ce que nous investissons avec le Seigneur nous donne du résultat. Forcément, si on investit plus, ça donnera encore plus de résultats. Si on n'investit rien, on sera oisif, on n'aura rien de particulier comme fruit. Et on rentre maintenant dans une semaine de prière ensemble avec Oasis, c'est notre 2e semaine de prière de l'année. Et j'ai ajouté un encart dans les premières pages, en dehors de organiser mon temps de jeûne et de prière, avec des horaires, avec des moments où on planifie le côté pratique, agenda, ce qu'on veut faire. Au-dessus, c'est mes objectifs, ce que je veux atteindre à la fin de la semaine. Il y en a qui se sont mis des objectifs au mois de janvier, et qui les ont atteints et qui les maintiennent encore aujourd'hui. Amen. On a eu des témoignages. Peut-être que vous avez des objectifs déjà sur la semaine, mais aussi ce que vous voulez atteindre en fin de semaine et continuer, poursuivre. Alors on va pouvoir prendre un temps de prière et puis je vous distribue les livrets et qu'on puisse prendre un temps de prière auprès du Seigneur et qu'on puisse fixer les objectifs. Amen. Ça marche? Et peut-être déjà écrire maintenant. Et si vous n'avez pas de stylo, on peut en trouver. Trouvez maintenant les objectifs. Allez, pile le nombre. Vous voyez, je me suis préparé et je savais qu'il y aurait des gens en plus aujourd'hui. Et le Seigneur a dit, tu as fait encore un livret plus. Et encore un, je me suis dit, non mais, on va pas être... Non, voilà. Vous voyez, le Seigneur sait toutes choses. En préparation. Ça ne veut pas dire que quand je vous prêche ça, je suis au beau fixe. Hein. Je suis au top. Hein. J'ai aussi moi-même les combats que je prêche. Mais à nous, là, de nous en emparer. Amen. Alléluia. Et de ne pas nous laisser endormir par tout ce qui nous entoure, mais de pouvoir prendre des objectifs que l'on maintient
et passer 1 heure avec moi. C'est ce que dit Jésus, 1 heure avec moi. C'est vraiment cette phrase. J'ai cherché longtemps le titre de ce matin, parce que vous savez que j'aime bien trouver des titres qui sont bien, qui sont accrocheurs, souvent qui posent une question. Mais là, il n'y avait pas de... j'ai eu beau chercher, il fallait que ce soit 1 heure avec moi. Il faut que vous reteniez cette phrase ce matin, 1 heure avec moi, et qu'elle vous poursuive. 1 heure avec moi. Tu n'as pas pu veiller 1 heure avec moi. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous voulons prendre un temps solennel, sérieux en toi. Et te laisser sonder nos cœurs et nos reins, comme le dit la parole. Te laisser nous sonder. Tu veux que nous passions 1 heure avec toi. Pas forcément plus, pas un défi insurmontable. Déjà 1 heure, c'est déjà parfois un très grand défi. Qu'elle soit coupée, qu'elle soit à différents moments, le matin, le soir, selon les uns les autres, c'est pas là l'important. Ce qui est important, c'est de l'avoir. C'est de la gagner. C'est de tout faire dans notre vie pour pouvoir avoir ces temps privilégiés avec toi. Et Seigneur, nous sommes conscients ce matin que si nous ne le prenons pas ce temps, alors nous serons pauvres. Pauvres spirituellement. Et même parfois pauvres physiquement parlant. Nous serons surpris par les épreuves. Seigneur, nous voulons prendre ces temps avec toi. Non pas par devoir, non pas par une obligation que l'institution et église ou le pasteur imposerait. Nous voulons le prendre parce que nous savons que c'est là la clé, c'est là le bon chemin. C'est là que se trouve toute chose pour nous. C'est là que se trouve la source, parce que tu es cette source. Et Seigneur, nous, Église Oasis, on veut aller s'accrocher à cette source. On veut aller s'abreuver à cette source. On veut être désaltéré par cette source. Et cette source qui veut couler en nous et jaillir jusqu'à déborder. Qu'elle nous fasse du bien nous, qu'elle nous désaltère nous, mais qu'elle nous permette aussi de faire du bien autour de nous. Alléluia, de porter des fruits autour de nous. De répondre à la mission, d'entrer dans l'appel que tu nous donnes, Seigneur, personnellement et collectivement. Oh Jésus, merci pour cet appel que tu nous donnes ce matin. Je te demande que tu viennes par ton esprit travailler nos cœurs, mettre sur nos vies des objectifs, chacun pour notre part, selon nos situations, selon les besoins que tu attends, les attentes que tu as envers nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Donne à chacun, Seigneur mon Dieu, de ne pas s'endormir. Quand tu l'appelles à venir prier, quand tu l'appelles à se mettre à genoux, quand tu l'appelles à jeûner, à prendre un temps pour remplacer, peut-être soit le jeûne de la nourriture, mais le jeûne d'Internet, le jeûne d'écran, peu importe, que nous puissions tenir face à la mort qui nous guette, afin que la vie et le miracle de la résurrection prennent place, au nom de Jésus. Merci Père. Merci Jésus-Christ pour ta mort à la croix qui fait que nous avons la vie. Et Seigneur, c'est bien peu de choses que de prendre 1 heure avec toi, alors que tu nous donnes 24 heures de vie, de souffle de vie. Donne-nous de vivre pour toi, Jésus. Saint-Esprit, viens encore t'emparer de nous, Seigneur. Viens encore nous remplir. Viens encore nous faire sursauter, Seigneur. Viens nous donner d'être éveillés au nom de Jésus. Dans ces temps qui arrivent, dans ces temps qui sont déjà là, de tribulation, où tout repère se détruit dans la société, où ce qui paraissait solide vient être ébranlé. Donne-nous de ne pas être ébranlés à notre tour et de réagir charnellement à ce qui se passe, et de pouvoir être solide en toi, au nom de Jésus, et d'être des pierres transformées, d'être des rocs solides et sûrs, bâtis sur le roc que tu es toi-même. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, on peut rester dans le recueillement et prendre ce temps peut-être pour écrire les objectifs. Pour tout de suite écrire ce que le Seigneur met sur nos cœurs. On peut avoir un temps de recueillement, de silence, de prière, comme vous voulez, mais un temps où on est là, on prend juste ces quelques minutes
d'objectif, où on saisit ce message ce matin et on veut passer à une pratique réelle, à des engagements réels, à des décisions qui viennent changer nos vies, parce que c'est ce que Dieu veut faire et transformer.